Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. J'ai très longtemps hésité avant de faire cet épisode parce que je suis quelqu'un de très pudique déjà pour commencer et parce que j'ai jamais ressenti ni l'envie ni le besoin d'étaler ma vie pour exister. Sauf qu'aujourd'hui, je sens que c'est hyper important pour moi, en tout cas, de vous dire pourquoi je parle de toutes ces choses dans mes podcasts. J'avais besoin de créer un vrai lien pour que vous compreniez pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je connais ces tempêtes, pourquoi je vous parle de chute, de renaissance, de dépendance, de vide existentiel, de chaos intérieur. Parce que pendant des années, j'ai traversé une très grosse zone d'ombre. C'est pas juste une petite déprime, c'est un effondrement intérieur. Donc pas du tout visible de l'extérieur, mais hyper destructeur à l'intérieur. Et derrière ça, en fait, il n'y avait pas juste une rupture. Il y avait des couches et des couches entières d'histoires jamais regardées en face, de blessures d'enfance camouflées sous du contrôle, des sourires, des projets, des aventures qui me servaient de pansement. J'ai pas juste eu une révélation soudaine, vous vous en doutez bien, ça n'arrive pas de se réveiller un matin et de se dire « Oh, il y a un problème ». J'ai juste accepté un jour de me regarder vraiment en face. Ça a complètement changé la trajectoire. C'est-à-dire que c'est ça que moi j'essaie de transmettre ici, en faisant ça. Parce que j'ai commencé à me parler, à mettre des mots sur ce que je ressentais, à suivre une thérapie aussi, à bien me traiter et en fait juste à me foutre la paix, en fait. Je vous parle pas de confiance en soi parce que j'ai toujours été sûre de moi, je vous parle de chaos parce que j'en viens. Je vous parle de renaissance parce que j'ai brûlé d'abord. Et si je vous dis que c'est possible de s'en sortir, c'est pas pour faire du développement personnel à 2 balles. C'est parce que je l'ai traversé et que je suis toujours debout. Et en fait, je crois que certaines histoires d'amour, ça laisse pas juste des traces, ça redessine complètement une personne. Il y en a qui vous abîment et d'autres qui vous relèvent. Mais les plus puissantes, les plus violentes pour l'âme, je dirais même, c'est celles qui sont les deux à la fois. J'avais besoin de vous raconter, de sortir tout ce que j'ai vécu, d'expliquer ce que c'est que d'aimer quand on ne sait pas encore s'aimer soi-même. Et j'ai longtemps cherché un titre pour ce podcast. Et c'est finalement cette image qui m'est venue d'une morsure et d'une étreinte. Parce que c'est exactement là que j'ai aimé. Entre les deux extrêmes, entre le chaos et la paix. Alors, assieds-toi et écoute mon histoire racontée sans artifice, dans l'ordre où elle s'est présentée à moi, parce que l'un m'a détruite et l'autre m'a complètement fait renaître. À 23 ans, j'ai rencontré un garçon. Donc cette personne, on va l'appeler H, pour pas citer son nom. Et dès que je l'ai vu, j'ai su. C'était pas juste une attirance, c'était un vrai coup de foudre. En fait, j'avais eu 2 relations d'environ 1 an chacune avant de le connaître. Mais là, j'avais vraiment l'impression d'aimer pour la première fois de ma vie, quoi. C'était un mec qui était beau, brillant, charismatique, passionné. Et moi, j'avais toujours été transparente. Et ça m'allait très bien, hein. Mais pour la première fois, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un me voyait. Et en fait, j'ai rencontré H à une époque de ma vie où j'étais encore extrêmement perméable à l'idée que l'amour devait faire mal pour être vrai, mais sans le savoir. C'était une vraie évidence, c'était d'une intensité folle en fait. Un tourbillon qui me faisait sentir hyper vivante, tout le temps, et très vite. Beaucoup trop vite. Très vite, je suis devenue hyper dépendante de lui, en fait, hein. Après des semaines de love bombing. Lui qui décidait quand on se voyait, quand il répondait,
quand il disparaissait, quand m'accorder de l'attention, quand m'accorder du temps. Et moi, j'attendais. Voilà, très sage, assis pas bouger. Je m'adaptais littéralement à tout. J'ai changé mes goûts, mes envies, mes réactions et même mes émotions finalement, parce qu'elles n'étaient pas vues, entendues ou ni même comprises. Je restais de manière ponctuelle, sans nouvelles de lui pendant plusieurs jours et j'attendais. J'attendais en pleurant, en restant seule, en me torturant la tête pour savoir ce qu'il y avait dans la sienne, parce que je comprenais pas comment on pouvait dire je t'aime et maltraiter la personne en même temps à ce point, en fait. Et j'étais modelée par la personne qui l'avait fait de moi, et j'ai appelé ça aimer. H, c'était la passion qui dévore. Le regard noir et tendre à la fois, très séducteur et réservé à la fois. Et c'est le charme en fait de celui qui ne donne jamais tout. Et moi dans tout ça, j'étais en permanence sur le fil, entre l'extase et la peur, entre le paradis et l'enfer. Et je me sentais toujours pas assez, ou beaucoup trop. Jamais juste comme il faut en fait. Je voulais plaire, rassurer, sauver même un moment. Et c'était une relation qui m'obligeait constamment à performer, à douter, à m'excuser d'exister quand je rentrais pas dans ces cases. Et pourtant, j'ai aimé très intensément jusqu'à m'oublier. Il y a eu des jolis moments, je ne dis pas le contraire, des rires, des frissons, des tendresses aussi, des tendresses volées quand je croyais encore que ça pouvait marcher. Mais il y avait toujours ce goût hyper amer derrière de devoir me battre pour être aimée. Et puis un jour, j'ai regardé le miroir et j'ai plus du tout reconnu mon reflet. Je savais plus du tout qui j'étais, je savais pas qui j'étais. Et j'ai compris que j'étais fatiguée d'avoir peur. Fatiguée de chercher dans ces silences des raisons de m'en vouloir. Fatiguée d'être en couple et de me sentir profondément toute seule. Fatiguée qu'on essaye de me faire culpabiliser sans raison. Fatiguée d'être punie par des silences radio, quand mes moments de bonheur sans lui étaient volontairement gâchés par sa capacité à provoquer des conflits, quand il n'était pas avec moi. Fatiguée de vivre des ascenseurs émotionnels. Je te maltraite, je fais un truc de fou, tu me pardonnes, je t'aime, je te maltraite, je fais un truc de fou, etc., etc. Et fatiguée d'entendre des horreurs, en fait, quand moi, je lui aurais donné mon monde. En fait, la vérité, c'est que j'aurais dû partir au bout de 3 mois. Dès la première manipulation, dès le premier chantage affectif, dès le premier silence radio. La vérité, c'est que je suis restée 3 ans. Et après des mois à me dire c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, il faut que je le quitte. Quand j'ai eu enfin le courage de le quitter, j'ai complètement sombré. Vraiment, j'ai pleuré tous les jours pendant 2 ans et demi. Personne ne l'a vu, hein. Mes amis savaient que j'étais mal, mais pas à ce point. Je savais très bien masquer les apparences. Et le pire, c'est que tout s'est écroulé autour de moi, hein. Moi qui avais travaillé si dur étant jeune pour cocher toutes les cases, j'étais en train de tout perdre à 26 ans, et surtout moi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ma plus grande peur, c'est de me perdre. Il y en a qui ont peur des araignées, moi j'ai peur de me perdre. Et la séparation, elle a été extrêmement brutale. Le deuil a été extrêmement long, très douloureux, et pas du tout linéaire. Parce que j'aimais encore. Parce que je pensais que je ne retrouverais jamais cette intensité-là ailleurs. Et que malgré tout, je gardais l'idée qu'un jour, il changerait. Spoiler, non. Et la dépendance, en fait, était tellement ancrée en moi pendant cette relation que même après l'avoir largué, j'ai voulu le récupérer à plusieurs reprises et sur du très long terme. J'étais devenue le paillasson que je pensais être, clairement. Moi et mon gros caractère, on a couru derrière un homme qui nous a maltraités. Après H, j'étais incapable d'aimer. J'avais peur de moi, peur de retomber dans les mêmes schémas. Alors j'ai mis de la distance. J'ai travaillé énormément sur moi. J'ai ri avec mes amis. J'ai fait croire à tout le monde que j'allais bien. Je sortais, je m'amusais, mais j'étais encore en 1000 morceaux. Et après lui, en fait, il y a eu comme un moment suspendu. Ce moment où tu sais plus ce que tu veux ni qui tu es.
où tu te promets en fait de plus jamais aimer aussi fort, où tu dragues sans conviction, où tu repousses ceux qui te regardent trop longtemps, où tu cherches chez tous les hommes un peu de lui et à la fois un peu de tout sauf lui. C'est hyper paradoxal. Et j'ai vécu presque 5 ans sans m'engager dans une relation. Mon cœur, lui, il était foutu de chez foutu. J'étais devenue froide, plus aucun attachement, plus aucune ouverture. C'était mon seul moyen de survie à ce moment-là, en fait. J'ai testé les applis, comme beaucoup de personnes. J'ai eu des aventures sans lendemain, comme beaucoup de personnes. Des débuts prometteurs, même. Des déceptions en cascade. J'arrivais plus à faire confiance et j'arrivais plus à me faire confiance. J'écoutais plus en fait ma petite voix parce que de un, je ne l'avais jamais écoutée et de deux, elle n'avait jamais été entendue. Je me braquais au moindre doute. Dès qu'il y avait un petit truc qui ne me plaisait pas, je me braquais complètement et je tournais le dos. Et en même temps, je m'ennuyais terriblement parce que je ne le savais pas encore à l'époque, mais qu'au fond, ce que j'attendais, c'était un amour qui m'apaise, un amour qui me fait me sentir vivante à la fois, une relation qui me fasse du bien, sans que j'ai besoin de me rétrécir. Et c'est aussi dans ces moments-là que j'ai réappris ou appris à m'écouter. J'ai compris que l'amour, c'était pas s'effacer, que l'amour ne devait pas faire peur. J'ai commencé à me construire lentement, j'ai remis des limites, j'ai décidé que je ne serais plus jamais un choix par défaut. J'ai décidé que je supplierais plus jamais pour exister, ni pour être choisie. Et c'est là que la vraie introspection, elle a commencé, 2 ans et demi après. Une fois que le deuil en fait de cette relation avait été fait. J'ai lu, j'ai médité, j'ai pleuré, j'ai chanté, j'ai écrit énormément. J'ai commencé à comprendre. Non, j'avais pas été juste folle amoureuse. J'avais été dépendante affective. Et cette dépendance qui souvent vient de l'enfance, avait surgi ou plutôt ressurgi avec H. Pourquoi ? Parce qu'il a fait ressortir toutes mes insécurités de gamine, qui n'avaient jamais été entendues ou qui n'avaient jamais pris conscience. Alors à 26 ans, j'ai tout quitté. Lui, mon appartement familial, j'ai pris un appart, j'ai commencé à me reconstruire, à poser mes limites, à dire non, à découvrir ce que j'aimais, moi, ce que je voulais, moi. Et aujourd'hui encore, je continue à faire ce chemin-là parce que c'est le travail de toute une vie. On ne cesse jamais de comprendre les choses, de se guérir, de se remettre en question, de s'apporter l'amour soi-même. Donc c'était le désert émotionnel, volontaire, certes, en fait, 2 ans et demi pour faire le deuil de cette rupture et des années à me reconstruire. Au bout de 3 ans, j'ai commencé vraiment à revivre, à respirer normalement, à assumer ce que j'aimais, ce que je voulais, à m'en foutre des autres, à prendre plaisir d'être vraiment seule, à un point vraiment addictif, trop addictif. J'étais épanouie en fait quand je prenais du temps pour moi et uniquement pour moi. Et en fait, à l'aube de ma 5e année de célibat, j'ai revu mes priorités. Je voulais vendre mon appartement, prendre une location, faire de l'argent. Je suis même allée jusqu'à cumuler 2 travails en même temps. Je travaillais 60 heures par semaine sans problème et j'étais enfin en fait devenue une femme que j'aimais vraiment bien. Apaisée, saine, guérie de plein de choses, beaucoup plus souriante, beaucoup plus accessible, toujours très réservée, mais beaucoup moins froide. Et puis souvent, c'est quand on cherche plus que l'amour vient frapper à notre porte. Et puis un homme qu'on appellera M est arrivé, comme un contre-pied. Il était doux, attentif, sincère. Pas un homme impressionnant, pas flamboyant, mais solide, présent. Il me regardait sans me juger, il m'écoutait vraiment. Il voulait pas me posséder, en fait, il voulait me connaître, vraiment apprendre à me connaître. Et pour la première fois, j'avais pas peur. Il est arrivé comme on allume une lumière, en fait, dans une pièce trop sombre. Rien à voir avec le feu de H. M, c'était une chaleur qui était constante. La gentillesse sans condition, l'attention pure, l'amour nu.
il m'a aimée avec une délicatesse que je n'avais jamais connue. Il avait rien à prouver. Et pour la première fois, j'avais rien à gagner en fait, j'avais juste à être. Je l'ai pas aimé tout de suite comme le feu qui dévore en fait. J'avais posé l'intention de prendre mon temps, et il l'avait très bien compris. Et on était au même stade de célibat et au même stade de nos vies. Et finalement, on a habité ensemble hyper vite, au bout de 2 mois environ, du jamais vu. Et en fait, avec lui, j'ai découvert le calme, la simplicité, le respect. Il était fier de moi, fier d'être avec moi, et il me le disait. Il était là, tout le temps. Pas pour me sauver, mais pour marcher avec moi. On riait ensemble, on construisait ensemble, on partageait tout ensemble. Et c'était une très, très belle histoire. Et puis un jour, la question des enfants s'est posée. Il en voulait, moi j'en avais jamais voulu et ça a toujours été définitif et ça l'est toujours. Il l'avait su avant en fait qu'on soit ensemble, mais on se doutait pas en fait de la tournure que ça allait prendre déjà de 1. Et je pense qu'il a dû se dire qu'avec l'amour qu'on se portait en tant qu'homme amoureux, peut-être qu'un jour je finirais par changer d'avis. Alors on a parlé beaucoup de fois, trop de fois même. On a douté, mais on a compris que continuer en fait ce serait complètement se trahir ce qu'on avait réussi à construire jusque-là. Que de rester ensemble en fait en refusant d'être honnête vis-à-vis de ça l'un envers l'autre, ce serait tuer en fait ce qu'on avait de plus beau, le respect et l'admiration mutuelle qu'on avait l'un envers l'autre. Alors du coup on s'est quittés, avec beaucoup de larmes, et parfois les chemins se séparent, même quand les cœurs sont encore ensemble. Sauf qu'avec lui j'ai connu ce que c'était que être en sécurité. Pas une sécurité de façade, pas une cage dorée, un foyer, une tendresse quotidienne, un respect absolu. Et je me suis laissée aimer pour de vrai, surtout pour la première fois de ma vie. Pas tout de suite, pas entièrement, il a fallu que je désapprenne à douter de l'amour sincère, mais il m'a appris complètement baisser les armes. Il s'est montré intéressé et vulnérable le premier, et ce dès le début. Je pense en fait qu'il avait compris, sans que je dise quoi que ce soit, que j'avais besoin qu'on me montre, sans que je réclame. Et avec lui, j'ai compris que l'amour, ça pouvait être un refuge, une vraie bulle de protection. Et je crois qu'il a été la personne la plus douce que j'ai jamais rencontrée, malgré son caractère extrêmement impulsif avec les autres, qu'il a jamais eu avec moi. Sauf que voilà, l'amour, ça suffit pas toujours. Et on voulait un avenir différent, et aucune concession comme ça ne pouvait être possible. C'était pas un drame, mais c'était un vrai déchirement hyper intense, parce que on quittait pas juste une histoire ratée, on quittait une belle histoire parce que on voulait pas écrire la suite d'un livre qui existait pas. Et j'ai quitté un homme que j'aimais, mais j'ai quitté surtout un foyer. Et ça fait mal parce que c'est pas juste en fait d'avoir enfin trouvé quelqu'un d'aussi formidable et de devoir tout quitter. Encore. Et j'ai juste compris en fait que je l'avais rencontré pour une très bonne raison. Je devais connaître ce genre d'amour au moins une fois dans ma vie, c'était vital. Malgré mes différends avec lui sur la fin de notre histoire, c'est un homme incroyable et j'espère qu'il sera heureux dans sa vie et qu'il aura ce qu'il a toujours voulu. Je le remercierai jamais assez de m'avoir aimé avec autant de belles valeurs parce que ça m'a permis de me rendre compte de ce que je mérite. Et c'était très loin d'être le minimum. Alors comment je fais pour accepter moi maintenant ? C'est pas possible. Et vous devriez pas l'accepter non plus. La finalité, c'est que j'ai aimé 2 hommes. L'un m'a complètement brûlé, l'autre m'a réchauffé. L'un m'a fait douter de moi, l'autre m'a réconcilié avec moi, m'a montré et m'a appris ce que c'était que l'amour sain. L'un était un poison, l'autre du miel. Mais les deux m'ont transformée. Aujourd'hui, je suis plus forte, plus lucide. Je sais que l'amour n'est pas censé faire mal, qu'il peut être doux, solide, réparateur, mais qu'il ne doit jamais, au grand jamais, vous demander de vous trahir. Aimer, ça m'a changée définitivement. Et je suis très fière de la femme que je suis devenue. Et preuve que parfois, entre la morsure et l'étreinte, on trouve qui on est vraiment. Aujourd'hui, je porte encore un peu de chacun d'eux en moi. De H, j'ai gardé la mémoire de mes failles, mais aussi la force d'en être sortie. Pas du tout indemne, mais toute seule.
Et de M, j'ai gardé la tendresse et la preuve qu'un amour doux, ça peut exister, qu'un amour sain, ça peut exister. Entre les deux, j'ai construit une version de moi plus entière, plus lucide, plus exigeante aussi. J'attends pas ou plus qu'un homme me sauve. Je ne veux plus ou je ne veux pas jouer à me convaincre. Je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Je veux un amour libre, un amour simple, un amour qui me sert sans m'écorcher. Et ce podcast, et particulièrement celui-ci, c'est pour toutes les personnes qui ont aimé au point de s'oublier. Pour tous ceux qui ont compris que le vrai amour, parfois, c'est souvent celui qu'on arrive à se donner à soi-même. J'espère que mon histoire t'aura plu. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.